Petit training avec la team des branleurs. Donc là-bas, Seb qui n'aime pas Marc Dacascos. Marc Dacascos, excuse-moi. Et qui fait de la capoeira. La Miss. Moi je suis pas une branleuse hein. Non, c'est pas une branleuse, c'est sûr. Voilà. Allez, c'est parti, un peu de jerk. « 5x5 deadlift avec un tempo de 2 à l'excentrique, gamme montante, plus 5 kg sur chaque série et plus 2 à 3 kg par rapport à la semaine dernière. Continue la progression. Je peux redire pour la caméra que c'est lourd à 60 kg le squat là, s'il te plaît. Bon, finalement je me suis planté, il n'y a pas de tempo. C'est la semaine prochaine qu'on retourne sur du tempo. Cette semaine c'est plus sans tempo. Bien. Caméra là, t'as plus le choix là. Si tu passes pas, putain. Eh, si tu passes pas, j'en fais un même. J'en fais un gif. Un gif, ouais. Allez, viens chercher sous les pecs. Rapide à la transition. Allez, engage. Rapide. Oh putain! De Tom. Putain, c'est la fête aujourd'hui. C'est le jour des PR. On va voir ce que ça va donner sur le WOD avec les thrusters. C'est toi à 35, toi tu fais au cul. Elle va y aller tranquille parce qu'elle a chaud. Non, okay. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée. On est à peine vendredi. C'est même pas à 80% de la semaine. J'ai pas eu de rest day. Moi, je pense que je vais faire le triangle ce matin. Je ferai avec JP cet après-midi, du coup il m'accompagnera.
fin du WOD. Le WOD, c'était un AMRAP de 16 minutes avec 9 thrusters, 18 cales raw et 36 double under. Ah, ça pique. Catastrophe sur le premier round, les double under, n'importe quoi. À chaque fois quand je suis pas chaud, je me prends les pieds au moins 5 ou 6 fois dessus sur 36 double under, c'est pour dire. Et du coup, le résultat pas génial. J'ai un peu lâché mentalement, je dois avouer. Et puis sinon, et puis voilà, on va voir ce que disent les autres. Alors, sensation? Vous avez fait combien, 5 ans? C'était dur sur les cuisses. Dur sur les thrusters. Ouais, le rameur, moi franchement, à la fin, derrière, les dernières plaques, j'étais avec eux en bras et en dos. Je crois que j'étais à 980. Non, T'as fait combien? A priori, j'ai fait 6. 6? Plus quelque chose, ouais. T'as fait combien toi? On a fait 5 plus 9, je crois. Ouais. Moi j'ai fait 5 plus 13. Fini les thrusters, t'as fait des calos. Moi, j'ai fait 5 cales au 6ème. Et Moi, non, il facile, manque, facile. il manque Je t'ai 13 rattrapé à la pour fin. le set. Tu m'as mis la moitié d'un tour parce que. En me rattrapant. Facile, facile. Facile, dit-il. Facile, bah ça l'était pas pour moi. C'était très dur. Ça fait quoi? Combien de thrusters? T'as fait combien de tours toi? Moi, il me manque 13 de pour faire 7. Donc t'as fait 6 plus? Oh mais ça va alors. Hein? Je croyais que tu m'avais mis 2 tours, t'es sûr t'es pas planté? Bah non, mais c'est ça. T'es juste un tout petit peu en avance. Moi, je fais quasiment un 7. Il me manque 10 secondes pour faire 7. Ouais mais moi je suis à 5 plus. 5 plus Donc 13, il me manque pas longtemps pour faire. Ah ouais, je pensais que t'avais mis plus. Ok. Bon, je vous avais dit que je vous ferais une petite revue sur le Timebird. Alors le Timebird, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un timer. C'était un projet Kickstarter de quasiment l'année dernière, si je dis pas de bêtises, que j'avais supporté et qui avait été... il y avait eu énormément de retard de production. Ensuite, ça avait été envoyé, puis ça avait mis une plombe à arriver. Mais je l'ai reçu quand même il y a 2 ou 3 mois, je pense. Pas loin de 2 ou 3 mois. Et du coup, bah, c'est tout simplement un timer qui est aimanté. Donc c'est relativement petit. Hein. Taille de ma main, j'ai pas des grosses mains en plus. Donc c'est relativement petit. Ça vient dans une boîte en carton. Vous avez un chargeur pour le brancher en USB-C. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. En USB-C. Il y a 5 boutons dessus. Le bouton marche arrêt. Le bouton shuffle pour passer les modes. Le bouton select, plus et moins. Voilà, c'est relativement simple. Ça marche plutôt bien. Je vais essayer de l'allumer pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, on est sur le mode. Ensuite, on appuie sur shuffle. On a up avec des rounds. Down avec des rounds. Intervalle. Clock, l'horloge. L'alarme. Clock pour régler l'horloge. Ensuite, l'alarme. Si vous voulez régler ça pour une alarme, etc., je déconseille parce qu'en termes de pile, c'est pas non plus ce qui fonctionne le mieux. Et donc, une fois qu'on lance le timer up, on appuie sur sélectionner, on choisit plus ici. Là, par exemple, il va partir pour, si je dis pas de bêtises, 90. Je suis à l'envers, donc je vois pas forcément ce qu'il y a écrit. Voilà, 10. Ensuite, on choisit, donc on va mettre un petit peu plus là, 35 minutes par exemple. Hop. Parfait, ok. Et ensuite, on appuie encore une fois sur le petit bouton Timebird, le petit bouton Select, et ensuite, ce que ça donne, c'est ça. 10, 9. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce Timebird, c'est que le son est vraiment pas top, d'accord? Donc là, il va faire... Voilà, donc là, on est dans un cadre où il n'y a strictement rien autour de moi. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien, du coup... on entend relativement correctement ce qui se passe. Donc si vous êtes chez vous, bah, c'est parfait. Dans un garage gym, éventuellement, c'est parfait. Pardon. Par contre, dans le cadre d'une box, bah là, ça devient un petit peu plus compliqué tout de suite parce qu'il y aura toujours une barre qui va dropper, il y aura toujours des gens qui vont parler, il y aura de la musique souvent. Et du coup, si vous le mettez par exemple en intervalle et qu'il doit sonner toutes les minutes, vous n'entendrez jamais le timer sonner. Ça, c'est même pas envisageable. Donc ils sont au courant apparemment chez Timebird, hein, je vais l'éteindre déjà. Tac. Ils sont au courant apparemment chez Timebird qu'il y a un petit problème au niveau du son. Et soi-disant qu'ils sont en train de travailler sur une solution. Je vois pas trop comment ils vont faire pour augmenter le son, sachant qu'il y a 4 niveaux de son et que là on était au niveau 4. Vu que bah, c'est tout simplement, à mon avis, la puissance du haut-parleur qu'ils ont mis à l'intérieur qui est complètement ridicule. Et franchement, même ma montre, elle sonne limite plus fort.
Donc ça, c'est le souci. Par contre, après, c'est vachement pratique. C'est aimanté à l'arrière. Du coup, on peut le caser sur le rack. On peut le caser un petit peu n'importe où. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Donc si vous avez simplement besoin d'un FaceTime ou si vous avez besoin d'un countdown ou quelque chose comme ça et que vous regardez relativement régulièrement votre timer, ça passe. Par contre, si vous avez besoin d'entendre le bip, ça clairement ça fera pas l'affaire. Donc ça peut servir aussi sur les vidéos de compétition pour avoir un timer si vous enregistrez par exemple sur une caméra au lieu d'enregistrer sur votre téléphone avec Wattproof ou une autre application. Ça peut être utile parce que ce sera visible. Mais voilà. Ensuite, en termes de tarifs, je ne sais pas exactement combien il coûte maintenant. Je sais que moi, je l'ai eu sur Kickstarter et du coup, c'était beaucoup moins cher. J'en ai eu 2 même. Donc, il y en a un peut-être que je donnerai d'ailleurs. Je ne sais pas quand. Peut-être que je ferai un concours. Je ne sais pas quelle connerie. Mais en tout cas, oui, j'en ai eu 2, je crois, pour le prix de 80 € ou quelque chose comme ça. Sachant qu'aujourd'hui, ils sont pas loin de coûter 80 € l'unité. Je dis peut-être des bêtises. Il faudra aller vérifier sur leur site. Sur le site de Timebirds pour combien il coûte. Mais je sais aussi que j'en ai vu pas mal, j'ai vu pas mal d'autres timers de ce genre-là, peut-être un petit peu plus gros, mais en tout cas qui avait l'air d'avoir un son un peu meilleur. Malheureusement, j'en ai pas d'autres sous la main, donc je peux pas trop faire de comparaison. Mais voilà, en tout cas, ça c'était le Timebird. Donc c'est bien pratique quand on a l'œil dessus. Par contre, dès qu'on essaye de l'oublier, qu'on essaye d'entendre le bip, ça marche plus du tout, il n'y a plus rien. Sauf si vous êtes bien sûr, encore une fois, chez vous, donc dans un garage-gym ou sur votre balcon ou peu importe où, mais qu'il n'y a pas de bruit du tout. Dans ce cas-là, pas de souci, vous allez l'entendre. Mais si vous êtes dans le cadre d'une box, dans l'enceinte d'une box, là par contre, ça va devenir très compliqué. Voilà en gros. J'ai pas d'autre chose à dire sur le Timebird. C'est bien construit, ça a l'air solide. Les boutons sont tactiles, il y a un bon retour, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est visible, donc ça c'est l'aspect positif. On le cale de partout, c'est top, mais par contre, voilà, le son est vraiment pas bon. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. La séance de ce matin m'a vraiment mis KO. Et j'ai encore du cardio à faire cet après-midi avec... un EMOM de 24 minutes avec 15 ou 14 cales sur chaque élément. Bon, c'est parti, on se lance sur l'EMOM 24 minutes. 14 cales rameur, 14 cales skieur, 14 cales assault bike. Oh putain, merci Letty. Allez. Il y a un athlète qui passe, Mon Dieu. Séance de cet après-midi, j'ai vraiment subi, c'était vraiment très dur. D'après le Whoop, le strain il est à 16.4 et la recovery elle est à 45, donc c'est pas top. Il faut que je dorme un petit peu plus longtemps. Oh, je suis claqué. Bon, voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite de passer, j'allais dire un excellent week-end, mais je sais pas si j'aurai édité la vidéo avant demain ou dimanche, donc peut-être une excellente semaine si je la publie lundi, ou si vous la regardez lundi, une bonne soirée, une bonne matinée, bon appétit si vous êtes à table, enfin toutes ces choses-là. Pour le Timebird, je mettrai un lien en bas dans la description. Je suis pas sponsorisé, j'en ai strictement rien à faire, c'est juste pour que vous puissiez éventuellement le retrouver rapidement si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachant encore une fois qu'il y en a d'autres à mon avis qui peuvent être bien plus intéressants sur Amazon, je crois. Je sais plus, j'ai vu 2-3 vidéos passer avec des trucs un petit peu plus gros, mais avec un son un peu plus détonnant, donc à vous de voir.
Sinon, ça fait l'affaire. Si vous êtes dans un garage ou chez vous. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonne récup, bon entraînement. Bonne progression. N'hésitez pas à nous rejoindre avec la team RSLNT. Je mettrai aussi les liens dans la description en bas. Lâchez un pouce. Souscrivez. A plus la team. Bon week-end. Ciao.